Salut! Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo de ma chaîne Livre-toi, j'ai le privilège d'avoir comme invité ma maman. Elle va nous présenter le livre Votre Père sait de Martinus Bierre. À la fin de cette vidéo, tu sauras pourquoi ma maman a particulièrement apprécié ce livre et pourquoi elle te le recommande. Livre-toi, c'est chaque fois un conseil et une offre intéressante. Ma maman est une grande lectrice. Elle était responsable des éditions Foi et Victoire pendant de nombreuses années. Et aujourd'hui, elle a décidé de nous présenter un des premiers livres édités par les éditions Foi et Victoire. Le livre Votre Père sait est en réalité le deuxième édité par cette maison d'édition. Alors maman, pourquoi as-tu décidé aujourd'hui de nous présenter ce livre de Martinus Bierre? Parce que c'est un livre qui m'a fait du bien déjà tellement de fois. Je l'ai lu et relu. Je crois que vous pouvez vous en rendre compte. Il est absolument vieux, mais j'y tiens beaucoup. Ce livre a été écrit en danois dans les années 50 et traduit en français et en allemand. Et c'est une biographie d'un homme tout à fait simple, mais qui a recherché Dieu. Et dernièrement, il a été réédité pour la 9e édition. 9e édition. Vous voyez comme il est joli maintenant. Oui, alors je veux vous parler de cet homme que j'ai connu, que j'ai rencontré en 1960 à l'école biblique au Danemark. Donc, je le connais un petit peu. C'est ce qui m'encourage aussi à vous présenter ce livre. Alors, c'est l'histoire merveilleuse d'un homme qui a cherché Dieu. Adopté par des paysans danois, il a eu une enfance très difficile. Et dans ses malheurs, il ne savait pas quoi faire, alors il se couchait et il disait le Notre Père. Il ne connaissait pas Dieu, mais il n'avait aucune autre solution pour trouver un réconfort dans ces temps si difficiles. Il entendait des bruits qui disaient que ce n'était pas son vrai père et il était très intrigué et malheureux. Mais plus tard, vers l'âge de 18 ans, son père adoptif s'est converti. Mais lui-même, il ne voulait rien savoir. Il menait une vie de débauche, il fumait, il buvait et il était malheureux. Et comment les choses ont continué? Eh bien, je vais vous lire un tout petit bout du livre qui parle de sa conversion. La situation devint bientôt absolument intenable. Et une nuit, je dis à ma femme, « Je n'y tiens plus, il faut que je me convertisse. » Elle estimait que cela pouvait attendre jusqu'au lever du jour. Mais j'avais hâte que quelqu'un prie pour mon salut. Je trouvais en effet que ma prière seule ne pouvait suffire. Jamais Dieu ne voudrait écouter un pécheur aussi endurci que moi, sans qu'un de ses enfants n'intercède. Aussi, avant même qu'il fît jour, je courus chez le voisin que j'avais si longtemps méprisé. Quand j'arrivai, il était en train de fourrager ses bêtes. Je me précipitai à l'étable, m'élançai vers lui, les bras tendus, et lui dis en pleurant, « Cette fois, je n'en peux plus, prie pour moi. » Instantanément, je reçus la paix de Dieu dans mon cœur. Le Seigneur avait accepté mon oui, le pacte était conclu, l'esprit de crainte avait disparu. À sa place, l'esprit qui dit à Dieu « Père » était entré et avait fait sa demeure en moi. Magnifique. Et l'histoire se termine comme ça? Ah ben non, ça c'est le tout début. Après sa conversion et celle de sa femme, qui finalement a aussi suivi, il a vécu des choses extraordinaires à l'écoute de son Père qui sait tout. Votre Père sait. J'ai rencontré cet homme en 1961 alors que j'étais à l'école biblique au Danemark. C'était un petit homme tout simple, humble, mais si confiant en son Père céleste. Il a vécu des exaucements de prières extraordinaires dans toutes sortes de domaines. Il a vécu la présence du Seigneur par la puissance de son Saint-Esprit.
l'intervention du Seigneur dans ses affaires matérielles insolubles, dans la guérison de son bétail et du bétail de son voisin, il amène le voisin à la conversion. Il est délivré de la fumée. Dieu permet que sa ferme échappe à la fièvre afteuse par un rêve où il voit un rat entrer chez lui. Je vais vous lire le passage. L'épidémie arrivait dans le voisinage de notre ferme et il nous fallait une aide précise de Dieu pour en être épargnés. C'était une catastrophe de perdre son bétail, sans parler des innombrables ennuis qu'entraînait la désinfection et qui coûtaient du temps, de la peine et de l'argent. De plus, on était pour un temps soumis à l'isolement. Une nuit, je vis en rêve un rat pénétrer dans la grange et par un trou au bas de la porte se faufiler dans l'étable, tandis qu'au dehors, toute une multitude de rats s'apprêtaient à suivre le même chemin. J'avais oublié le rêve quand le lendemain, un voisin passa et me dit « Cette fois, Bière, tu n'y couperas pas. Nous avons désinfecté aujourd'hui chez nous. Tu peux donc t'attendre à la visite des rats cette nuit. » Au même instant, le rêve me revint et je fus convaincue que c'était le Seigneur qui m'avait averti. Il m'inspira aussitôt l'idée d'aller chez l'épicier, acheter une ratière pour la placer à l'endroit où, dans mon rêve, j'avais vu le rat se glisser dans l'étable. Et je vous dis, il a placé cette ratière. Le lendemain, il a trouvé un gros rat là-dedans et plein de petits pas tout autour sur la terre. Eh bien, les rats ne sont jamais entrés chez lui et il a été délivré. Et quelques années après, Dieu l'appelle carrément au ministère de pasteur, ce qui n'a pas été tout seul non plus, jusqu'à ce qu'il accepte. Mais on voit par la suite aussi que Dieu l'appelle par des rêves, par des convictions intérieures, à aller à certains endroits, prendre le train alors qu'il ne savait pas où aller. Et il rencontre des personnes dans le besoin, dans le désespoir, dans la maladie. Il peut prier pour eux. Par des miracles, ils sont guéris et ils se tournent vers le Seigneur et ils donnent leur vie à Dieu. Il a vraiment vécu des choses formidables que nous aussi, on aimerait pouvoir vivre. Et Dieu est le même aujourd'hui. Chaque fois que je lis ce livre, ça me parle et ça m'encourage. J'ai aussi envie de vivre si près du Seigneur, à son écoute, à faire des expériences avec lui, dans ma vie de tous les jours. Et je sais que mon Père sait. Lisez ce livre, vous aussi serez renouvelés et encouragés. Votre Père sait. Merci beaucoup. C'est vrai que quand tu nous en parles, ça donne envie de lire ce livre. Si vous êtes comme moi, vous avez envie d'aller lire ce livre, alors je vous le recommande, Votre Père sait de Martinus Bière. Vous le trouverez dans toutes les librairies ou sur le site internet equilivre.ch. Et pour ceux qui souhaitent l'avoir gratuitement, ma maman a décidé d'en offrir 5 exemplaires gratuits aux 5 premiers qui le commanderont sur le site equilivre.ch. Il vous suffit pour cela d'entrer le code VôTRE. Et vous obtiendrez le livre gratuitement, vous ne payerez que les frais de port. Alors si vous voulez me présenter un livre comme ma maman l'a fait, il vous suffit de m'écrire un commentaire et je vous inviterai avec plaisir. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous voulez être les premiers à être informés de chaque nouvelle parution et bénéficier des offres que je vous propose. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. J'attends plein de pouces bleus pour ma maman. Si vous voulez voir ma dernière vidéo sur le livre De la prison à la louange de Merlin Carothers, il vous suffit de cliquer ici. Si vous voulez voir la vidéo que YouTube pense être la plus intéressante pour vous, il vous suffit de cliquer ici. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile et intéressante à d'autres personnes. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout et profitez d'une bonne lecture. C'est fait. C'est fait. Quelle histoire.